Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai le soleil en pleine figure, mais c'est pas grave, c'est plutôt agréable. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un truc important. Pourquoi est-ce que les créatifs, c'est peut-être ton cas si tu écoutes ce podcast, pourquoi est-ce que les créatifs doivent se transformer en pompiers? Et qu'est-ce que je veux dire par là? La raison pour laquelle je fais ce podcast, déjà, c'est que d'habitude, moi j'ai un discours qui est un peu peut-être particulier par rapport à d'autres. Ce que j'essaye d'expliquer souvent, c'est que pour trouver des clients facilement, pour te démarquer de ta concurrence, ce qu'il faut faire en tant que freelance, en tant que consultant, c'est simplement de te poser en tant qu'antidouleur et non pas en tant que vitamine. Alors je vais un petit peu expliquer ça encore une fois parce que je l'ai fait il y a pas longtemps dans un podcast, je pense la semaine dernière, mais c'est quelque chose qui est mal compris et pourtant c'est vraiment la clé pour tout et je voudrais justement aborder le sujet des créatifs par rapport à ça. Un antidouleur, c'est un freelance qui va régler un problème profond chez le client. La plupart des business, et notamment créatifs, tu vois, les agences créatives, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont mettre en premier plan leur créativité, le fait qu'elles réalisent des campagnes créatives, inspirantes, belles, originales, tout ce que tu veux. Sauf que pour moi, ça, c'est pas le meilleur moyen de se démarquer parce qu'il y a énormément d'agences. J'en parlais avec des patrons d'agences la semaine dernière. Il y a beaucoup d'agences en France et rien qu'à Paris, il y en a énormément. Donc forcément, si tu te places au niveau de la créativité, de l'originalité, c'est pas évident parce que c'est subjectif en plus, tu vois. C'est-à-dire que tu as plein de gens créatifs aujourd'hui, forcément, et c'est compliqué de se démarquer les uns des autres parce que en fonction d'un client A et d'un client B, les goûts, les couleurs, enfin tu vois, c'est totalement subjectif, donc c'est pas forcément évident. Donc il y a beaucoup de business créatifs qui galèrent par rapport à ça, et aujourd'hui si t'es web designer, graphiste, peu importe, tu vois ce genre de... Si t'es dans ces domaines-là, et même au-delà de ça, on pourrait parler des techniciens, mais bon, je vais pas trop aborder ce sujet-là aujourd'hui, mais tu vois, les développeurs, bon, c'est un autre cas, mais parlons principalement des créatifs. Si t'es créatif, aujourd'hui, tu mets en avant ta créativité, t'as un portfolio, etc. Et du coup, tu galères peut-être aujourd'hui à trouver des clients. Et c'est totalement normal, et c'est vraiment le sujet de ce podcast. Tu mets aujourd'hui en avant une vitamine. Ce que tu dis en gros à des prospects, à des clients potentiels aujourd'hui, c'est je peux vous aider à faire un site plus joli, je peux vous aider à faire un logo plus joli, je peux vous aider à faire, je sais pas moi, même au-delà, tu vois, des graphistes, hein, on peut parler des rédacteurs, des photographes, etc., des motion designers, des vidéastes. Tous ces domaines-là, tu vois, je mets tout ça dans le même lot, entre guillemets. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu mets en avant une vitamine et non pas un antidouleur. Parce que améliorer un site web, améliorer un logo, tout ça. Alors tu peux te dire toi aujourd'hui que c'est essentiel d'avoir un beau logo, un beau site web, etc. Mais c'est pas forcément ce que pense le marché, c'est pas ce que pensent forcément les prospects, tes clients potentiels. Tu vois, moi-même en tant que business owner, comme diraient les Américains, moi-même en tant que propriétaire d'agence, même si c'est une petite agence agile et flexible, comme ils aiment appeler, tu vois, aujourd'hui, si tu me dis crée-toi un beau site internet à 3000 € et tout, enfin, tu vois, moi je me suis déjà fait un site internet, mais pour ma marque personnelle, ça n'a rien à voir. Mais je vois pas trop l'intérêt, si tu veux, c'est une vitamine. Améliorer mon site actuellement, pour mon agence, c'est une vitamine. J'en ai même fait un vite fait, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, bref, j'en reparlerai plus tard, mais c'est une vitamine, c'est quelque chose qui est pas essentiel parce que je décroche déjà des clients aujourd'hui. Donc toi, dans ta tête, en tant que créatif, tu te dis peut-être, un site internet c'est super important, il faut qu'il soit beau parce que ça va améliorer l'image de marque, etc. Mais tu vois, si tu te mets dans la tête de la personne en face, de tes clients potentiels, comprends qu'ils puissent s'en foutre, en fait, tout simplement. Donc, ce que toi, tu as en tête, ce que tu considères comme important aujourd'hui, ne l'est pas forcément pour tes clients. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre antidouleur et vitamine. Les clients, ce qu'ils veulent concrètement, hein, tu vois, si on veut pas se mentir, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps et gagner de l'argent. Et un antidouleur est forcément basé sur ça de près ou de loin, tu vois. Je te prends un exemple qui n'est pas du coup dans la créativité, dans le domaine créatif, qui était évoqué par quelqu'un sur mon groupe Facebook Freelance Elite. L'automatisation, tu vois, de certains procédés dans des entreprises permettent de gagner du temps. Et si tu es développeur, aujourd'hui, tu peux aider des entreprises à gagner du temps grâce à tes compétences en automatisant certaines choses. Mais tu vois, à aucun moment tu ne mets en avant le fait que tu es développeur. Non, tu permets de faire gagner du temps à des entreprises et ensuite le moyen te regarde et il importe peu en réalité pour tes prospects, les clients potentiels. Vraiment, la manière dont tu agis importe peu, ce qui importe, c'est le résultat. Donc si tu as un beau site web, si tu permets de créer de beaux sites web en tant que web designer, si tu permets de faire de beaux logos, bref, je prends les cas extrêmes, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et tu es vraiment
dans une position délicate parce que il y a énormément de gens qui font ça. Et la raison pour laquelle tu fais ça, vraiment, c'est pas de ta faute, c'est que quand on se lance en tant que freelance, on calque un petit peu le modèle salarié sur le freelancing, en fait. On se dit, bon, bah, tu vois, dans les entreprises, dans les agences notamment, tu as peut-être bossé en agence de communication, tu as des motion designers, tu as des graphistes, tu as des directeurs artistiques, bref, tu vois, tous ces métiers créatifs. Et je sais de quoi je parle parce que j'étais concepteur-rédacteur, ça fait partie des métiers créatifs en agence de publicité. Et du coup, tu calques aujourd'hui un modèle vraiment de salarié, enfin c'est le salariat que tu appliques au freelancing et c'est pas la bonne option, c'est pas la bonne manière de faire. Aujourd'hui, la plupart des freelances, c'est ce qu'ils font, ils regardent les métiers, enfin ils prennent leurs métiers qui existaient dans le monde salarié et ils l'appliquent au freelancing, ils disent sur le marché, coucou, moi je suis motion designer, salut, moi je suis vidéo éditeur, enfin bref, peu importe le métier, mais c'est souvent ça, dans les métiers créatifs, on calque concrètement son ancien métier à son métier d'indépendant. Et c'est pas ça que tu dois faire pour pouvoir te démarquer. Et du coup, la question qui revient très souvent, souvent on me dit, ok, c'est bien cool d'être un antidouleur, j'aimerais bien, mais comment est-ce que je fais en tant que personne créative, en tant qui est dans la production, tu vois, quelqu'un me donnait l'exemple du motion design, comment est-ce que je fais pour transformer mon business, en fait, mon business créatif en antidouleur? Et là, ma réponse, elle est extrêmement claire, il y a certains cas où tu ne peux pas. Il y a certains cas où tu ne peux pas. Le meilleur moyen de devenir un antidouleur, c'est de te placer au niveau de la stratégie, c'est de conseiller, alors pas que dans la stratégie sans forcément de l'exécution, mais il faut que tu ailles un cran au-dessus. Le motion design, tu vois, si je prends cet exemple-là, il faut que tu te demandes à quoi est-ce que ça sert. Est-ce que ça peut servir à faire gagner du temps ou de l'argent? Dans certains cas, c'est pas le cas. Alors moi, je suis pas forcément calé en motion design, c'est pas forcément un bon exemple, mais si je prends parce que je le connais pas parfaitement, mais le web design, tu vois, pour le coup, il y a des gens, c'est un très très bon exemple parce qu'il y a des gens qui vont mettre en avant le fait qu'ils peuvent rendre un site plus beau, alors qu'ils pourraient simplement améliorer les conversions sur un site web. Tu vois, en tant que web designer, alors j'imagine que tu as des compétences en UX, ou en tout cas, tu peux un peu te former dans ce sens-là. Et du coup, je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est vraiment très représentatif. Et là, tu peux transformer une vitamine, du coup, le fait de rendre un site plus beau, plus ergonomique, enfin, non, encore ergonomique, c'est plus intéressant, mais tu vois, rendre un site plus beau, c'est une vitamine, améliorer les conversions sur un site web, c'est un antidouleur. J'ai aussi beaucoup alors, encore une fois, c'est pas le cas des créatifs, j'ai beaucoup de développeurs qui essayent de créer des sites web pour des business qui commencent, ça, c'est une vitamine, parce qu'il pourrait, c'est pas essentiel pour ces business-là de travailler avec tel ou tel développeur, mais le développeur devient antidouleur au moment où il aide à débugger un site internet sur un problème bien spécifique, en fait, qu'il connaît parfaitement. Bref, ça c'est un autre sujet, mais bref, il faut que tu comprennes que le créatif, parfois, il peut pas devenir antidouleur. Et du coup, ce que j'ai conseillé notamment à quelqu'un il y a pas longtemps qui m'écrivait un email, quelqu'un me disait oui, c'est pas évident de devenir. En fait, le sujet là, c'est comment est-ce qu'on passe de freelance à consultant. C'est ça le sujet. Et ça peut prendre du temps. Et là, moi, je te donne des pistes pour que tu ailles dans ce sens-là. Parfois, ce qu'il faut faire, justement, et c'est ce que j'allais t'expliquer, c'est qu'il faut pivoter. Il faut changer, en fait, de métier. Concrètement, et je sais que c'est pas forcément facile à entendre. Il y a certains qui me diront oui, mais c'est facile à dire, voilà, toi t'as pas fait ça, et en fait je vais t'expliquer que si, moi j'ai totalement fait ça. La personne qui m'écrivait un email me disait oui, moi j'ai du mal à trouver un client et tout, des clients, je suis graphiste. Ce que je lui ai dit à cette fille, c'est que parfois dans certains cas, ce qu'il faut faire, c'est dédoubler son business. Tu vois, si t'es créatif, concrètement, un truc très concret, si tu veux garder ton business de graphiste, par exemple, ce que tu fais, c'est que tu gardes ton business de graphiste. À côté, tu développes une autre activité bien plus liée à l'aspect marketing de tes clients, bien plus lié au gain de temps ou d'argent. Et pour ça, évidemment, il faut se former. Donc, je sais qu'encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent faire des efforts. Mais je considère que sur ce podcast, il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à faire des efforts. L'idée, c'est donc de garder à côté ton métier de graphiste, si c'est vraiment ça ta passion, si c'est ça qui t'anime. Et à côté, tu développes un business de consultant, de consulting, qui se place beaucoup plus au niveau du portefeuille de tes clients. Comment tu fais pour leur faire gagner de l'argent, et tu peux totalement, dans ces cas-là, utiliser tes compétences de graphiste. Hein, tu vois, moi, j'ai pas la science infuse là-dessus. Mais je sais que c'est faisable, tu vois, je t'ai pris l'exemple du web design, tu peux augmenter les taux de conversion sur un site. Un développeur peut automatiser. Encore une fois, un développeur, je mets pas ça dans le lot des créatifs, mais peut automatiser les process dans les entreprises. Un photographe peut... bref, il y a moyen de trouver. Je voudrais justement faire un petit point là-dessus. Mais dans tous les cas, tu peux dédoubler ton activité, tu peux donc mettre ton activité de graphiste un petit peu entre parenthèses, développer une activité qui va te permettre de gagner de l'argent, parce que si tu as besoin de revenus à court terme, c'est ce qu'il faut faire. Et à côté,
améliorer ton portfolio, améliorer tes compétences en graphisme, etc. Et un jour, peut-être que tu vas pouvoir... Et en fait, ce que ça va te permettre, tout ça, en dédoublant ton activité, ce que ça va te permettre, c'est de bien choisir tes projets, bien choisir tes clients, et du coup avoir un portfolio de plus en plus intéressant, et pas simplement accepter n'importe quelle demande. Et à un moment, bah, vu que tu auras un super portfolio, il pourra, si tu as du talent, taper dans l'œil de certaines personnes, et c'est comme ça que tu pourras... tu vas faire la transition et te concentrer uniquement sur ton business de graphiste. Mais tu vois, je sais que tout ça n'est pas facile. Je sais que tout ça est très compliqué. Et si tu as absolument envie je sais pas, tu vois, de rester graphiste, par exemple, enfin, de faire ton métier créatif sans te dédoubler, sans devenir consultant, le seul moyen que tu as de faire ça, c'est de te spécialiser, c'est de trouver une niche, parce que peut-être que tu ne seras pas un pompier, un antidouleur. C'est ça le parallèle que je fais quand je parle d'antidouleur et de pompier, c'est ça, t'éteins l'incendie chez tes clients. Si tu ne veux pas devenir un créatif, si tu veux pas devenir un pompier, ce que tu peux faire, et que tu veux rester créatif, ce que tu peux faire, c'est vraiment de te spécialiser, choisir, trouver une niche, particulière dans laquelle il n'y a pas forcément de concurrence, et là tu pourras être une vitamine, mais une vitamine qui survit, j'allais dire, mais qui vit bien, parce que il y a certains cas, et vraiment il y a certaines niches, certaines spécialités qui n'ont absolument aucune concurrence. Donc à toi de voir, à toi d'aller rencontrer le marché, à toi d'aller discuter avec les gens pour trouver ces niches, si tu as absolument envie de rester dans ton métier créatif sans explorer le reste. Mais tu vois qu'il y a plusieurs possibilités. Soit tu as envie de rester une vitamine, et c'est pas le plus facile, tu vois, honnêtement. Enfin, trouver une niche, trouver une spécialité, ça te permet de t'éloigner de ta concurrence. Ça peut être une très bonne solution dans certains cas, dans certaines niches. Mais le plus facile pour moi, c'est vraiment de devenir un pompier, un créatif pompier, qui règle un problème, une vraie douleur chez ses clients. Et pour ça, dans certains cas, c'est possible. Dans certains cas, parfois, il faut pivoter, tout simplement. C'est-à-dire que, encore une fois, des logos, pour moi, quelqu'un qui gagne très bien sa vie en faisant des logos, c'est quelqu'un qui fait des logos incroyables ou qui a un super réseau. Voilà, donc ça, il faut avoir le temps, il faut avoir le talent. Et c'est pas donné à tout le monde. Et l'idée, c'est pas de te décourager ou quoi. C'est vraiment de te faire comprendre les différentes possibilités. Je répète encore une fois, soit tu restes créatif et tu te spécialises un max, et après, tu peux te diversifier un petit peu une fois que tu as assez de clients, une fois que tu as un super portfolio, et si tu as le talent. Et sinon, si ton but, c'est de gagner de l'argent à court terme, tout de suite, maintenant, c'est de te transformer en consultant. Et dans certains cas, c'est faisable. Tu passes de web designer qui fait des beaux sites à web designer qui augmente les conversions, par exemple. Et voilà, enfin, tu vois, c'est... Pour moi, il n'y a que ce moyen-là, tu vois. Et pareil, si tu fais de la vidéo, si tu es monteur ou quoi, pour moi, il faut être spécialisé pour être un monteur qui gagne bien sa vie. Mais un monteur ne peut pas vraiment être un antidouleur. Quoique, peut-être, tu vois, mais faut creuser chaque cas. Moi, ce que j'ai fait, pour reprendre mon petit cas, c'est pour ça que je te parle de tout ça, j'étais community manager. Tu vois, j'étais community manager. Alors, est-ce qu'on peut faire rentrer ça dans le cas des créatifs? Oui, non, je sais pas. Il faut une dose de créativité dans tous les cas. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas un antidouleur, dans le sens où entre un community manager A et un CMB, tu vois, j'étais interchangeable, un peu comme dans une entreprise. J'avais appliqué ce modèle du community management au freelancing, et c'était pas une bonne idée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est, comment est-ce que je peux faire grâce aux réseaux sociaux, comment est-ce que je peux faire pour aider mes clients à gagner plus d'argent? Alors, tu me diras, normalement, c'est la base du CM, mais beaucoup de CM, ce qu'ils font, c'est qu'ils postent, ils publient pour leurs clients. En fait, ils font gagner du temps. Mais ils font pas gagner assez de temps pour être de vrais antidouleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est me spécialiser. J'ai fait de la pub Facebook, j'ai bossé pour différents clients en pub Facebook, je les aidais à gagner de l'argent grâce à la pub Facebook, parce que j'ai considéré tout simplement que la pub Facebook était un des meilleurs moyens pour faire gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, pour certains types de business évidemment, mais il y en a d'autres, tu vois, je t'ai parlé des chatbots il y a pas longtemps, il y a d'autres moyens, tu vois, t'as LinkedIn, t'as la pub Google, t'as plein de moyens, tu vois, c'est bon, c'est pas les réseaux sociaux et la pub Google, mais t'as compris. Il y a plein de moyens, il y a plein de combos offres, cibles, il y a plein de niches possibles. Et il y a plein de moyens de transformer un business vitamine en business antidouleur. C'est plus difficile dans le cas des créatifs, mais tu vois que c'est faisable. L'exemple du CM qui se transforme en consultant web marketing, c'est un exemple. Le web design, le graphiste qui devient web designer qui augmente les conversions, c'est un autre exemple. Motion designer, photographe, etc., c'est
moins évident, c'est beaucoup plus difficile, ça peut, c'est probablement, enfin c'est sûrement possible, il faut poser des questions, faut se confronter au marché, et si c'est pas le cas, soit tu te dédoubles, voilà, soit tu te spécialises à mort dans une niche, tout simplement. Donc ça, ce sont mes différentes solutions, je suis parti peut-être un peu dans tous les sens, mais c'est pas un sujet qui est facile, c'est vraiment pas évident, mais ce sont pour moi les seules solutions d'après mon expérience pour pouvoir bien s'en sortir en tant que créatif, tout simplement. Et c'est étonnant parce que je vois ça dans des grosses boîtes comme chez de petits indépendants. C'est vraiment une problématique qui est ultra courante et personne n'a ce recul-là, j'ai l'impression. Donc honnêtement, tu as quasiment tout dans cette vidéo. Je t'invite à la re-regarder si t'as pas tout saisi, mais c'est voilà, c'est assez dans ma tête. En tout cas, c'est assez clair. J'espère que j'ai réussi à transmettre tout ça de la façon la plus claire possible. N'oublie pas de mettre un gros pouce si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.